chérie. C'est tellement beau chez nous, hein? Ah, on vit dans un rêve, ma chérie. La cuisine, les arbres, les animaux, le jardin. On est sur un nuage. C'est tellement beau. On dirait qu'on vit comme dans un rêve. Salut tout le monde, bienvenue à la fermette de Sérénité. On est à l'extérieur aujourd'hui, même si c'est pas très ensoleillé, on est bien, il fait chaud. Et cette semaine, on voulait parler d'un sujet qu'on n'a pas parlé encore, on n'a pas abordé, mais on voit souvent des commentaires comme ça. Où on en entend, des gens qui viennent ici. Comme quoi qu'on a une vie de rêve. Une vie de rêve. Mais... c'est vrai que c'est beau chez nous. Oui. C'est magnifique, c'est un petit coin de paradis, mais... on a travaillé fort pour l'avoir, ce petit coin-là. Ça s'est pas fait tout seul! Oh yes! Fait que non, c'est pas une vie de rêve. Moi, ce que je voulais passer comme message, c'est qu'on vit dans la réalité, nous autres. Ici, on travaille fort. T'sais, moi, déjà, j'ai un emploi à temps plein. Et je travaille très fort en dehors de mon temps plein. Physiquement. Moi, j'aime ça parce que ça me fait décrocher. J'ai un travail plus mental, de tête. Fait que j'aime ça, mais on travaille fort, on n'arrête pas. On se fait souvent... En tout cas, je me fais demander, c'est quand tu prends tes vacances? C'est quoi ça, des vacances? À Noël! Je prends des congés pour travailler sur les projets, sur tout ce qu'il y a à faire ici. Mais nos vraies vacances, c'est à Noël. À Noël, on décroche, on fait notre trace dans le divan, puis on écoute des films. Sur papier, au travail, il prend des vacances. Mais quand il est ici, il n'est pas en vacances, il n'arrête pas, on n'arrête pas. Puis, je travaille pas non plus à l'extérieur, j'ai pas un travail à temps plein, heureusement, sauf que l'école maison que j'ai fait pendant si longtemps m'occupait énormément. Puis même si Emmanuel a fini l'école à la maison, qui est présentement en mode école aux adultes, je me rends compte que le système scolaire, c'est pas fameux, là. Fait que pour éviter les échecs, il faut que je me mette le nez là-dedans pareil, puis que je continue d'encadrer puis d'aider, mais pas autant qu'avant, parce qu'Emmanuel il est rendu à un âge qui apprend à être autonome. Puis c'est en autosuffisance, c'est aussi d'apprendre à se débrouiller dans la vie. Mais il faut quand même que j'encadre. Fait qu'en plus de tout le reste, puis la santé. En tout cas, bref, tout ça pour dire que c'est beaucoup de travail. Mais chérie, j'avais une question pour toi. En fait, tu mentionnes quelque chose. L'autosuffisance, c'est de se débrouiller, mais c'est l'autonomie. Hein, on l'a déjà expliqué dans une autre vidéo. Il faut d'abord être autonome pour pouvoir être autosuffisant. C'est vrai. Avant qu'on achète la fermette, notre première fermette, il y a 7 ans. 7 ans déjà. C'était quoi ton rêve? Moi, je connaissais pas ben ça, hein, les fermettes et tout. Fait que je pense que mon rêve, c'est un peu comme la plupart des gens qui sont en ville aujourd'hui qui rêvent d'acheter une fermette. Hein, ça a l'air beau, les animaux, la nature, cultiver ses légumes. Mais je savais pas dans ce temps-là tout ce que ça impliquait là, comme travail. Néné savait pas. Moi, je savais un peu plus parce que j'ai toujours aimé les fermes. Mon grand-père en avait une, mais il n'y avait pas d'animaux dessus. Mais quand on était jeune, on était toujours dans ces bâtiments. J'ai un oncle et une tante qui avaient des animaux. Fait que je voyais un peu, mais l'ampleur du travail que ça allait demander, j'en étais pas consciente à ce point-là. Mais c'était un univers que je désirais vraiment beaucoup. Mais c'est avec le temps que je me suis rendu compte, on n'arrête jamais. La seule chose qu'on était vraiment conscient quand on a fait ce choix-là, puis qu'on s'en était parlé avant, c'est, là on le sait dans quoi qu'on s'embarque, ça veut dire plus de vacances, on peut plus aller coucher ailleurs, on est chez nous à Côte-Bec. Ben on peut, mais ça prend des gens de confiance qui sont capables de nous remplacer, s'occuper des animaux. C'est surtout les animaux le problème. Oui, c'est la contrainte, c'est que durant la traite, c'est là que c'est le plus compliqué. Quand c'est juste de nourrir les animaux puis de les entretenir, c'est beaucoup plus facile. Quand vous venez visiter ou quand vous voyez nos vidéos, vous voyez qu'on traite, vous voyez qu'on est dans le jardin, vous voyez qu'on fait des travaux, qu'il y a des choses qui se passent, mais en arrière de tout ça, là, il y a je sais pas combien de jours et d'heures et de sacrifices et de remise en question et de beaucoup de choses qui se passent plus que ce que vous voyez. La réalité aussi, je me suis blessé au dos, ça fait peut-être 2-3 semaines, j'ai été quasiment 2 semaines sans pouvoir rien faire. J'étais pas capable de lever ou de me pencher, c'est une réalité aussi. Fait que quand ça arrive,
il y a des choses qui retardent. Heureusement, il n'y avait rien d'urgent à faire, mais ça retarde quand même les projets. C'est à cause du stress. Ouais. Parce que mon chéri voyait tout ce qui avançait pas puis tout ce qui était à faire. Mais en même temps, quand ton corps te dit t'arrêtes, t'arrêtes. Ah oui. C'est un gros signe. Puis tu sais, moi, par rapport à ma santé, ben, j'en ai parlé. J'ai appris que je faisais de la haute pression. Puis là, il y a plein d'autres choses qui ont ressorti parce que je suis allée voir mon médecin. Puis il y a des suivis médicaux qui se passent. Puis je comprends pourquoi que ma santé n'est pas optimale. C'est plate, c'est parce que présentement, j'aimerais mieux pas, mais je suis médicamentée pour certaines choses, sauf qu'on découvre ce qui se passe, on cherche des solutions, puis mon but, c'est pas de rester comme dans l'état que je suis là. Le but, c'est d'améliorer ça pour éviter éventuellement, si c'est possible, enlever la médication parce que je vais mieux puis j'en ai plus besoin, que mon médecin me dit que. Puis, comme par exemple, on a découvert que je faisais de l'apnée du sommeil. Fait que moi, j'étais sûre que non, j'étais persuadée que non. Mais après coup, je me rends compte comme, OK, c'est pour ça qu'après le souper, je suis plus capable de fonctionner. OK, c'est pour ça qu'on se promène en auto. Si c'est pas moi qui conduis, je vais cogner des clous. C'est pour ça qu'à un moment donné, je suis juste plus capable, il faut que j'arrête. Fait que on me dit que quand que j'allais avoir ma machine, puis que j'allais vraiment mieux dormir, que j'aurais plus d'énergie. Fait qu'écoute, j'ai une chance qu'on a découvert ça parce que je vous dirais que mon rêve à moi, c'est pas que tout se fasse seul. Mon rêve à moi, c'est d'avoir de l'énergie pour être capable d'en faire encore plus. Être capable de plus avancer. Parce que là, il y a du canage en titi qui va s'en venir à l'automne. Oh oui. Puis gaspiller, c'est pas le fun. Puis dans les dernières années, j'ai gaspillé. On a gaspillé, mais quand l'énergie est pas là, puis je suis pas capable de fonctionner, si je m'écoute pas, je suis un peu comme Stéphane quand il s'est blessé. T'sais, il a été arrêté 2 semaines, mais moi aussi. Fait qu'il faut comme des fois, il y a des journées que je peux pas faire grand-chose. Mais si je m'écoute pas et que j'en fais pareil, ben je vais être peut-être 3-4 jours après à pouvoir rien faire. Sauf que quand ça mûrit dans le jardin, ça t'attend pas. Ça mûrit. Fait que c'est ça. Puis, on parle que c'est beaucoup d'efforts, mais ce qu'on mange, tout ce qu'on a ici, comme, c'est sûr, on parle surtout de nourriture, là, mais pour tout le reste, c'est de la qualité que vous ne trouvez jamais à l'épicerie. À l'épicerie, c'est souvent la tendance aujourd'hui, les gens en ville qui travaillent, peut-être les deux dans le couple travaillent, c'est souvent des repas tout préparés. Je voyais une photo récemment des années 50 peut-être, là, ou 60. Là, tout le monde est... Tu sais, il n'y avait pas de gens obèses ou souffrant de maladies ou tout. Les gens étaient en santé dans ce temps-là parce que ils n'étaient pas toujours en train de manger du fast-food ou des repas préparés. Il y en avait moins aussi. C'est ça. La nourriture était beaucoup moins transformée, moins d'agents de conservation, moins de... un paquet d'affaires. Mais tu sais, pour ceux qui sont les deux à travailler, là, c'est juste normal qu'ils aillent à l'épicerie acheter des choses déjà toutes faites. Vous êtes déjà claqué de votre journée. Si vous avez des enfants en plus, avec les devoirs, avec la gérance, avec tout ce qui se passe, ceux qui voyagent, écoutez, vous faites une journée de 8 heures, puis en plus, vous avez des fois 2 heures, 2 heures et demie à voyager. Fait que c'est votre réalité. Puis on le sait que vous faites de votre mieux. Moi, ce que je trouve horrible là-dedans, c'est que la société, le gouvernement, puis tout, parle énormément de santé. Le guide alimentaire canadien, si vous vous mettez à étudier le guide alimentaire canadien comme il faut, là, puis je vais peut-être me faire pitcher des roches, il n'est pas là pour vous permettre d'être en santé. Si vous suivez à la lettre, c'est clair que vous n'allez pas être en santé. Fait que de sortir de ce système-là pour réfléchir, puis tu sais, de se dire, OK, on peut pas cultiver notre jardin, on peut pas faire nos affaires, on va aller, mettons, exemple, dans une épicerie biologique. Écoutez, c'est pas tout le monde qui a les moyens de se payer ça. C'est pour ça que nous, on fait notre jardin, qu'on essaye d'encourager local le plus possible, qu'on essaye de faire, mais on n'est pas parfait non plus, là. On mange des chips, puis on mange des choses rapides aussi des fois, puis quand on est à fond dans le jardin, qu'on est à fond dans le bâtiment, qu'on est à fond dans les projets, puis tout, ben c'est de la bouffe rapide, voyez-vous. Puis notre fils, ben il mange des ramen, puis il mange des choses de même. Fait que faut pas non plus penser que... C'est parce que le canage qu'on fait, normalement, c'est pour ces périodes-là où on est super occupé. C'est juste que là, jusqu'à date, on n'a pas fait assez de canage pour se rendre comme jusqu'au moment où on fait le canage, toute une année complète. Ça, on veut améliorer ça, on veut augmenter de beaucoup notre canage pour des repas justement tout faits, que tu peux prendre, tu rouvres un pot, puis tu fais juste chauffer ça, puis c'est prêt. Mais c'est des choses, ça sera sans agent de conservation, sans produits chimiques, sans rien de ce que vous pourriez avoir à l'épicerie.
Fait que c'est ça que je disais tantôt, vous avez de la qualité, on travaille fort, mais on a de la qualité. Là. De la qualité comme ça, achetez ça dans un commerçant local. Là. Vous allez payer. Vous allez avoir de la qualité, mais ça va être très dispendieux. Puis c'est poulet pas, bio nourri au grain, là, c'est quasiment 60-70$. Ce pied pas gros, là. J'ai vu passer, c'est drôle parce que je suis sur différentes pages sur Facebook et tout. Puis là, il y a comme les pros jardins, puis il y a ceux qui sont comme à l'inverse, qui disent dépenser pour 300$ de matériel pour faire son jardin pour ne pas payer une tomate à 3$. Je vois ça, puis j'ai écouté, là. Si vous me regardez, là, je vais vous dire les vraies affaires. Le 300$, vous le dépensez la première année, puis vous êtes capable de vous servir de ce 300$-là pour une grosse partie pendant les 15 prochaines années. Votre tomate à 3$, là, vous allez la manger, puis elle est finie, là. Puis vous allez devoir en racheter, puis en racheter, puis en racheter. Fait que oui, au départ, c'est un gros investissement. Puis on peut se faire un jardin sans faire de gros investissements aussi. Oui. Mais c'est une réalité que les légumes, que tous les produits en épicerie et tout augmentent, puis la qualité augmente pas. Parce que c'est pas la qualité qui est recherchée. La tomate à 3$ en épicerie, là, elle aura pas en tout le même goût que la tomate que vous allez cultiver. Dans votre jardin. Ça, tout le monde que en tout cas, pas tout le monde que je connais, mais plusieurs qui nous partagent cette expérience-là, nous le disent tous. Ce que je fais pousser, là, je savais pas que ça pouvait goûter ça, mettons une tomate ou un cocombe. Une carotte. Tu sais, c'est fade ce qu'il y a à l'épicerie. M'excuse, mais c'est fade. Mais c'est parce que souvent, de où ça vient, quand c'est des produits, comme j'ai dit, quand c'est des produits du Québec, du Canada, c'est une autre histoire. Fait que si vous êtes capable de cibler puis de privilégier ça, vous faites déjà un gros pas de plus. Même encore mieux, au lieu d'aller acheter vos fruits et légumes à l'épicerie, encouragez les maraîchers locaux. Oui. Vous autres, vous allez avoir de la saveur, de la qualité. Vous allez peut-être payer plus cher, sauf que là, avec l'augmentation qu'il y a dans les épiceries, je suis plus sûr qu'ils sont plus chers. Parce que Patou, on est allé chez Patou, puis il vend pas mal au même prix que l'épicerie, même des fois, dans certaines choses, il est moins cher. Fait que c'est plus vrai qu'à l'épicerie, vous allez sauver de l'argent, là. Non. Fait que ça, c'est quelque chose à considérer. Puis, tu sais, en quelque part, souvent, ce que vous achetez à l'épicerie, ça vient du Mexique, ça vient d'ailleurs, ça vient de l'importation. Puis, les épiceries, ils n'encouragent plus les maraîchers. Ils veulent plus acheter des maraîchers parce qu'ils sont pas capables de fournir, mettons, pour toute la chaîne d'épicerie. Fait que c'est compliqué pour eux, c'est trop de gestion. Fait que là, tu sais, c'est le profit en premier pour les épiceries, les chaînes d'épicerie. C'est le profit qui est important, c'est pas la qualité, c'est pas votre santé. C'est pas le local qui est important pour eux. Fait que, encouragez les maraîchers. Puis dirigez-vous, parce que, tu sais, des fois on se dit, ouais, un maraîcher, mais il est pas biologique. OK. La mention biologique coûte extrêmement cher. Nous, quand on est allé chez Patou, je crois pas qu'il y a la certification biologique, mais Patou n'utilise absolument aucun produit pour s'occuper, rien pour s'occuper de ses légumes, les bébites, quoi que ce soit. Il va utiliser des filets. Il est en train d'encourager la biodiversité dans son jardin. Il a besoin de crapauds qui éliminent ci, ça. Puis il y a des produits, OK. Des fois, il y a des produits qui sont un petit peu maganés, mais si la bébite a goûté, c'est parce qu'il est safe, le légume. C'est pas dégueulasse parce que sa feuille est percée, là. Ça veut dire qu'il est safe, il est bon, puis il n'y a aucun produit qui est pas bon pour votre santé dedans. Fait qu'informez-vous si vous en avez un maraîcher proche de chez vous. J'entends ça souvent, oui, mais ils sont tellement plus chers. C'est parce que le marché est pas correct. Quand on voit qu'ils vendent plus cher, en fait, c'est qu'ils vendent un prix juste. Puis, OK. Si vous en achetez peut-être moins, mais vous mangez une qualité vraiment plus grande. Puis si vous êtes du genre de personne à aller vous acheter des cafés 2-3 fois par jour ou 4-5 fois par semaine à 3-4$ le café, je suis désolée. Mais votre argument de dire que le maraîcher qui me vend sa bunch de salade à 3-4$, mais que vous allez nourrir 4-5 personnes avec, est pas valide. Tu sais, c'est des choix qu'il faut faire, c'est une façon de visualiser. Fait qu'on est très moralisateurs, mais on les aime, nos maraîchers, puis ils sont tous en train de mourir un après l'autre. Ils sont tous en train d'abandonner un après l'autre parce qu'il n'y a personne qui les soutient, puis c'est pas vrai que les programmes gouvernementaux les aident. C'est pas vrai que la clientèle augmente. C'est pas vrai que les gens vont vers ça, puis encourager local, ce n'est que du blabla. Mais faites-le pour vrai, faites une différence. Les gens sont pleins de bonne volonté, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut mettre... comment on dit ça? On met des bottines à nos babines. C'est ça. Puis, tu sais, pas juste une fois, là. Allez-y pas juste une fois pour aller voir, ça a l'air de quoi. Non. Faites-en votre
votre pocheur de légumes, votre maraîcher local. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que, mais on a dévié un petit peu, là. Mais ouais, on parlait du rêve. Mais ça, c'est pour ceux qui n'ont peut-être pas la capacité ou les moyens d'avoir le rêve qu'on vit. Mais là, juste pour revenir à notre thème. Le rêve. Fait que c'est ça. Fait que non, on vit pas dans un rêve. Je pense que c'est important que vous, si vous aspirez à avoir une fermette et tout, à vivre en autosuffisance, soyez conscient que c'est pas un rêve. Mais ça se fait pas tout seul. Ça se fait pas en claquant des doigts. Ça se fait pas. Mais par contre, même si c'est beaucoup d'efforts et de travail, écoute, je reviendrai jamais en appartement à ville à faire mon épicerie toutes les semaines. Oublie ça, là. Ou juste être entouré de maisons partout. Les avantages de ce rythme de vie-là compensent largement l'effort que vous allez mettre. Sauf qu'on est conscient aussi qu'il y en a beaucoup qui en rêvent de ça et qui sont très réalistes dans la façon de voir les choses. On les voit se renseigner. Il y en a plusieurs qui nous posent des questions, qui veulent des informations, qui reçoivent l'information avec plaisir. Puis oui, si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire dans ce qu'on sait. On n'a pas fini d'apprendre, puis on fait encore des erreurs, puis il y a encore des choses qu'on n'arrive pas à faire. Si vous voyez mon coin de fraises dans le jardin, c'est une jungle. J'ai pas cueilli autant de fraises que j'aurais pu cette année, mais je suis allée avec mes capacités, avec mes douleurs dans les jambes ou quoi que ce soit, puis j'ai ramassé ce que j'ai pu. Mais il est là, mon carré de fraises, puis l'année prochaine, ça va peut-être être juste mieux, parce que c'est des produits qui reviennent année après année. Bref. Que lâchez pas la patate, soyez bénis. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Mais attends un petit peu. Tu sais quoi mon rêve à moi? Ah. On dit c'est quoi le tien? Moi, je rêve qu'on reste ici encore longtemps, qu'on ait encore le droit d'avoir tout ce qu'on a présentement puis de pouvoir améliorer, qu'on nous enlève jamais ce droit-là, puis que nous deux, on s'aime encore toujours.